Hey, c'est Kana, j'ai 20 ans et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai créé mon auto-entreprise. J'aide les entrepreneurs à se lancer, à décoller et à construire la vie dont ils rêvent et aujourd'hui, je vais vous partager 6 choses que j'aurais aimé savoir avant de créer mon auto-entreprise. En fait, plus j'avance dans mon parcours d'entrepreneur et plus je côtoie d'autres entrepreneurs, plus je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas avant de se lancer et même énormément de trucs qu'on croit et qui nous limitent et qui sont juste pas vrais. On va parler de tout ça aujourd'hui et si vous voulez créer votre entreprise ou la faire passer au niveau supérieur, j'ai un message pour vous à la fin. Le premier truc que j'aurais aimé savoir avant, c'est qu'il est possible d'être entrepreneur et de faire autre chose à la fois, surtout au début. Je vois énormément de gens qui auraient envie de se lancer d'être entrepreneur, mais qui ont peur de prendre trop de risques, de pas faire d'études ou de quitter leur boulot. Personnellement, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'ai créé officiellement mon entreprise à mes 18 ans et aujourd'hui j'ai 20 ans et en parallèle de mon entreprise, je suis en L2. Donc à la fac et je suis loin d'être la seule à ne pas être qu'entrepreneuse. Ça demande une certaine discipline certes et parfois c'est compliqué, mais faire deux choses à la fois, c'est parfaitement possible. Ce n'est pas noir ou blanc, pas besoin de quitter votre travail, d'arrêter les études pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas à vous jeter corps et âme dedans tout de suite, surtout au début. Le deuxième truc que j'aurais adoré qu'on me dise avant, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire tout seul. Je vais vous partager des outils qui m'ont énormément aidé et qui m'aident toujours énormément dans ma vie d'entrepreneur. Au début, on a tendance à vouloir toujours tout faire soi-même, souvent parce qu'on n'a pas d'employé, comme c'est mon cas, ou tout simplement parce qu'on veut avoir la main mise sur tout, mais un truc qu'il faut apprendre, c'est que tu ne peux pas être expert dans tous les domaines et qu'il n'y a aucun mal à aller demander de l'aide, voire à aller activement la chercher. Par exemple, au moment de la création officielle de mon auto-entreprise, je me suis fait aider par Legal Start, qui est une entreprise qui va t'aider à faire tes démarches pour créer ton auto-entreprise parce que j'y connaissais rien et que ça aurait sûrement pris genre 6 mois sans eux, alors qu'avec eux ça a pris 2 mois, 1 mois et demi. Et pour tout ce qui est comptabilité, facturation, déclaration, etc., j'utilise Freebie, qui est mon sauveur et mon ange sur cette terre comme plateforme. En fait, ça me permet de rentrer toutes mes dépenses, de rentrer toutes mes rentrées d'argent, de rentrer tous les chiffres un petit peu au fur et à mesure et ça va me calculer tout seul ce qu'il faut que je déclare et ça va me rappeler, m'envoyer un petit mail en mode hey, faut que tu fasses ta déclaration sur l'URSSAF. Donc voilà, pour moi c'est génial. Je suis pas sponsor ni par Legal Start ni par Freebie. J'adorerais si jamais ils me voient, clin d'œil. Mais en tout cas je sais que moi ça m'aide énormément et ça m'a énormément aidé et voilà tout ça pour dire qu'il n'y a aucune honte à parfois déléguer, donc même si on n'a pas d'employé, j'ai pas d'employé, si c'est pas délégué à des gens, déléguer à des plateformes qui vont vous aider et qui sont faites pour ça. Et dans la même veine, le troisième truc que j'aurais adoré qu'on me dise avant, c'est que même si tu ne sais pas faire quelque chose, tu peux te former. J'en ai trop marre de voir des gens talentueux ne pas se lancer sous prétexte qu'ils ne savent pas faire quelque chose. Surtout quand ce quelque chose, c'est quelque chose de technique parce que je vous garantis que si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui peut le faire pour vous, il y a des tutos sur YouTube, des formations en ligne, des livres qui peuvent vous apprendre à tout faire. Vous pouvez vous former à absolument tout et je vous jure que la plupart du temps c'est pas si compliqué. Le meilleur exemple que je pourrais trouver pour moi c'est la création de pages web. Quand je me suis lancée, je savais pas créer de pages web, je savais pas, enfin c'était genre hors de mon paradigme de penser de pouvoir genre créer un tunnel de paiement, de pouvoir utiliser une plateforme qui envoyait de l'emailing, de pouvoir créer des formations en ligne. Et aujourd'hui, tout ça, ça fait littéralement partie de mon catalogue de prestations et ça fait partie de la plupart des services que j'offre à mes clients. Et pourquoi? Parce que déjà j'ai trouvé une plateforme qui me permet de le faire assez intuitivement et qui m'a permis de pratiquer dessus. Et ensuite justement parce que j'ai pratiqué dessus, parce que je me suis formée et maintenant voilà, je le fais pour mes clients. C'est pareil pour plein de trucs, j'utilise cet exemple là parce qu'il est un peu plus impressionnant, mais par exemple l'utilisation de ChatGPT, voire même le montage vidéo. Au début je savais pas faire, ensuite j'ai joué un peu avec, je me suis formée et tout ça. Et maintenant ça fait partie de mes prestations et je le fais pour mes clients. Et rien ne vous empêche vous de vous former là-dessus. Et si vous pensez que ça va être trop dur pour vous, je vous jure que le plus compliqué c'est de prendre la décision de s'y mettre parce que toutes les compétences un peu techniques, elles font peur justement parce que c'est des compétences techniques. Sauf que la réalité, et surtout à l'échelle d'un projet qui débute, c'est que des compétences techniques, on n'en a pas besoin de tant que ça et que une fois qu'on décide de s'y mettre et qu'on décide de mettre un petit peu les mains dedans et qu'on cherche des tutos sur YouTube ou quoi pour apprendre, on réalise qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça fait peur parce que c'est de la technique et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Mais en vrai, une fois qu'on y est,
ça devient de plus en plus facile. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul. Et d'ailleurs, je vais vous partager, moi, l'outil que j'utilise personnellement et qui me carry dans mon business. Ici, on parle de System.io que j'utilise pour créer tous mes tunnels de vente, tous mes tunnels tout court. Il y a mon Linktree dessus, je fais mes formations en ligne dessus, enfin celles de mes clients dessus. Tout ce qui est emailing, je le fais dessus. Voilà, tous les cadeaux que je vous offre, je les mets dessus. Ils ont même mon site web, c'est même sur System.io que j'ai créé mon site web. Donc tout ça pour dire qu'ils portent mon business sur leurs larges épaules. Je le conseille à tous les nouveaux entrepreneurs parce que déjà, premièrement, c'est très intuitif et ensuite, ils ont un modèle gratuit, donc un modèle freemium qui fait vraiment très bien le taf. Après, bon, si vous dépassez leurs limites, vous allez devoir payer. Mais perso, ça fait depuis quoi? Depuis mes 17-18 ans, du coup, ouais, que j'utilisais System.io sans payer, donc leur modèle gratuit. Et je suis passée à leur modèle payant il y a genre 3-4 mois grand max. Ça fait pas longtemps que j'ai passé le cap d'acheter mon abonnement payant System.io pour pouvoir faire plus de trucs. Mais en fait, ça fait sens parce qu'au moment où vous avez besoin de la version payante de System.io, c'est que vous avez les thunes pour pouvoir vous le payer, en toute logique. Du coup voilà, si je dois vous conseiller un truc pratique dans cette vidéo, c'est vraiment System.io. En plus sur YouTube, pour le coup, il y a des tutos pour littéralement tout. Si vous tapez System.io comment faire, tadata, machin, je sais pas quoi, il y aura un tuto, c'est sûr et certain, il y en a plein qui le font, il y a même System.io, donc l'entreprise qui fait des tutos. Si vous voulez créer votre compte gratuit sur System.io, je vous ai mis un lien pour le faire dans la description. C'est mon lien affilié, vous pouvez passer par là ou non, ça veut juste dire que quand vous aurez un projet qui cartonne et que vous prendrez la décision ou non d'ailleurs de commencer à payer un abonnement System.io, je toucherai une commission si vous passez par mon lien affilié. Ça change rien pour vous et pour moi c'est plutôt cool, donc voilà, s'il vous plaît, la sororité, merci. Anyway, pour résumer, ne vous laissez pas stopper par des oui mais moi je sais pas faire ça, c'est trop dommage d'abandonner un projet qui a du potentiel pour quelque chose sur lequel vous pourriez vous former. Le quatrième truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est que peu importe ce que tu fais, ça va être nul au début. Peu importe, tu vas regarder en arrière, dans quelques années, tu vas te dire mais qu'est-ce que je foutais? Personnellement, j'ai commencé à 16 ans, donc j'aidais des entrepreneurs à utiliser Instagram pour avoir plus de clients. Et quand je regarde en arrière, c'était moche, c'était mal structuré, c'était mal vendu, c'était mal foutu. Mais enfin, c'est ce qui m'a permis de commencer et ce qui m'a permis d'en arriver là, et je serais pas là si j'étais pas passée par ça. Alors juste lance-toi. Fais tes trucs, fais des erreurs parfois, mais avance parce que même si tu attends la perfection pour te lancer, tu auras le même regard honteux sur tes débuts dans quelques années parce que tes standards vont évoluer et c'est normal. Alors du coup, autant arrêter d'attendre. Ensuite, un truc que j'aurais adoré qu'on me dise quand je débutais, et ça c'est un truc que j'ai appris vraiment avec le temps, c'est de ne surtout pas se faire confiance dans ses bas. Être entrepreneur, c'est très cool, mais c'est pas simple du tout. Il y a des hauts très hauts et des bas très bas et je ne compte plus les fois, les journées où juste je me demandais s'il fallait pas que je laisse tomber. Mais avec le temps, j'ai appris que quand je suis dans ce bas, je ne dois prendre aucune décision et je dois pas me faire confiance. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire de l'introspection ou de se remettre en question, loin de là, mais je dis juste qu'il faut pas le faire dans les moments de down. C'est un principe que j'applique aussi dans ma vie au quotidien. Quand je suis triste, je ne prends pas de décision, je vais dormir parce que en général, quand je suis triste et quand j'ai l'impression que tout le monde me déteste, c'est également parce qu'il est minuit et demi ou 1h du matin et que je suis très fatiguée. Les mots que tu te dis quand tu es au plus bas ne sont pas plus objectifs que les mots que tu te dis quand tu es au maximum du bonheur. Parce que ça va dans les deux sens. Ne prenez bien évidemment pas de décision non plus quand vous venez de signer votre plus gros client de l'année et que vous êtes dans des moments d'euphorie. Toutes les phases d'introspection, de réflexion et de remise en question, je vous conseille de les faire quand vous êtes dans un état le plus neutre possible. Ne vous faites pas confiance dans les moments où vous vous sentez nul et où vous voulez tout arrêter. Buvez un verre d'eau, allez marcher, faites une séance de respiration, allez dormir s'il est tard, surtout par pitié. Allez dormir s'il est tard, vous n'êtes pas nul, vous êtes juste fatigué et en manque de sommeil. Attendez d'être revenu à un état neutre pour prendre la moindre décision. Le cinquième truc que j'aurais adoré qu'on me dise avant de commencer, c'est que tout est dans le positionnement. Bien sûr qu'il est nécessaire d'avoir un certain niveau d'expertise dans son domaine, mais pas besoin d'être le meilleur ni de tout savoir. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez meilleur que votre client dans le domaine ou que vous soyez capable de lui apporter un livrable, donc un produit, ou alors une transformation, c'est-à-dire la sortie d'une douleur et l'atteinte d'un résultat. Si vous cochez une de ces cases, on s'en fiche qu'il existe des gens meilleurs que vous, plus qualifiés, plus experts dans votre domaine. Vous êtes légitime et tout va dépendre de comment vous vous positionnez par rapport à vos clients. Si on prend un exemple, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. J'étais absolument pas experte, j'avais ni le bac ni de l'expérience et pourtant mes clients me faisaient confiance parce qu'ils voyaient que moi j'avais confiance.
ou plutôt ils pensaient que j'avais confiance parce que la plupart du temps j'étais en freestyle. Si je vous dis la vérité, j'étais en panique interne, mais je ne l'aurais jamais laissé paraître. Vous pouvez jouer sur votre positionnement et transformer vos défauts en vos plus gros atouts. Par exemple, pour moi, si on reprend l'exemple de l'âge, donc je l'ai transformé en un de mes arguments majeurs et j'ai des clients qui me choisissent justement parce que je prône ce côté nouvelle génération, point de vue innovant et recherche d'expérience et de challenge. Et tu peux faire pareil, tout est dans l'attitude que tu montres et comment tu te vends et tout ça, ça se travaille. Le 6e truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est très simple, mais c'est le principe du do it scared. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que c'est un classique, mais n'attendez pas d'être plus expert, d'avoir plus confiance en vous ou d'avoir un déclic pour vous lancer. Faites-le même si vous avez peur, faites-le imparfaitement, mais faites-le. Ça peut être lentement, ça peut être un petit pas chaque jour, mais par pitié, ne restez pas sur les lignes de départ. Et si vous vous demandez quel premier pas vous pouvez faire si vous n'en êtes qu'au début de votre parcours, ou quel pas vous pourriez faire demain pour avancer si vous êtes déjà un petit peu avancé, on en reparle dans un instant. Le dernier truc que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, et qu'on n'aurait en fait pas pu me dire parce que c'était pas 100% vrai, vous allez comprendre pourquoi après, c'est que se lancer, c'est compliqué, mais c'est pas obligé d'être dur. Se lancer, c'est pas forcément dur, en tout cas plus maintenant. Aujourd'hui, il est possible, et même assez facile, de se lancer en sachant exactement quoi faire étape par étape et en s'assurant que son projet sera safe, fun et rentable. Aider des entrepreneurs à se lancer et à décoller, c'est ma mission de vie. Ça et écrire et créer du contenu. Si vous avez vu ma dernière vidéo, le dernier épisode de ma série de saison en saison, vous avez vu que j'étais toute contente et toute joyeuse parce que j'avais enfin réussi déjà à refaire tout mon site web, mais surtout parce que j'avais enfin créé des ressources qui pourraient réellement aider des entrepreneurs plus débutants. Et bien aujourd'hui, je vous présente la première de ces ressources, la masterclass gratuite Lancez-vous en toute confiance en 3 étapes. Je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que j'ai hâte de vous partager des ressources comme ça et de créer des ressources comme ça pour vous aider réellement. En fait, cette masterclass, c'est tout ce dont les entrepreneurs qui débutent ont besoin de savoir pour se lancer, pour vérifier déjà leur idée, valider leur idée et ensuite se lancer avec un plan d'action précis. Ma caméra a coupé, je sais plus trop où j'en étais, je pense que je vais reprendre à vous expliquer ce qu'il y a dans la masterclass du coup. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous présenter ça. Je vais prendre mon petit plan pour bien vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de la masterclass. Donc elle se divise en 3 grosses parties. En premier, on a se présenter avec impact grâce à l'elevator pitch. Donc en gros, je vais vous apprendre à vous présenter vous et votre projet de manière simple, claire et captivante. En fait, un bon elevator pitch, c'est capital pour créer un premier lien immédiat fort avec vos clients potentiels. Ensuite, on a trouvé et validé la bonne idée pour votre projet avec votre mission d'offre. Donc dedans, on explore les secrets d'une offre qui attire naturellement des clients et qui est très rentable pour vous et qui vous met pas dans la position de vendeur. Parce qu'un truc qu'on voit bien dans la masterclass, et j'en parle un peu plus dedans, vous verrez, mais en gros, c'est que personne n'aime se mettre en position de vendeur, que vendre c'est horrible pour la plupart des gens et que c'est parfaitement normal. Et en 3, je pense, ma partie préférée, c'est votre plan d'action personnalisé. Donc je vous explique comment obtenir un plan d'action personnalisé, précis, étape par étape vers votre succès. Et je vous montre vraiment genre comment faire. Cette masterclass, je suis trop contente, je vous l'offre. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Si vous avez des questions dessus ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les poser sur Instagram. D'ailleurs, voici tous mes réseaux sociaux. Et si vous voulez vraiment passer du temps en one-to-one avec moi pour que je réponde à vos questions et que je vous aide avec votre projet, je vous conseille réellement de regarder la masterclass parce que à la fin, il y a une petite surprise pour vous. Je suis trop contente, je pense que ça se voit d'avoir enfin pu vous présenter ça. J'espère que ça vous plaira et que cette vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, franchement, j'ai vraiment trop d'inspi et j'ai trop envie d'aider encore plus de gens. Du coup, je suis en train de monter dans des projets qui vont dans ce sens. Bref, si vous voulez être tenu au jus, voilà. Bref, n'hésitez plus, lancez-vous, regardez la masterclass, elle va vraiment vous être utile et moi, je vous dis à la prochaine.